Le but du grand débat, c'est de ramener des sujets de réflexion, de pensée, pour faire sortir les gens de leur quotidien, réfléchir sur des grands débats à la fois de société, mais aussi des sujets qui les concernent eux, et en tout premier lieu, donc à titre personnel, mais aussi au titre de l'entreprise et des gens qu'ils font travailler ou avec qui ils sont amenés à travailler. Alors ce débat est important parce qu'il réunit plusieurs groupements d'entreprises qui travaillaient un peu chacun dans leur coin, le CJD, nous patronales, les femmes chefs d'entreprise, et c'est vraiment un des endroits où l'ensemble des chefs d'entreprise, de PME en général de la région se retrouvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel, qui n'existait pas avant. Pour moi, les valeurs du féminin, aujourd'hui, appartiennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et les valeurs du masculin, il en est de même, bien sûr, qu'elles appartiennent aussi bien aujourd'hui aux femmes qu'aux hommes. La proposition, l'invitation, c'est de trouver l'équilibre entre notre force qui est réelle et qui nous à tous, et notre vulnérabilité. C'est un très bon exemple d'équilibre féminin-masculin. Les valeurs masculines, à mon sens, prennent un peu le dessus, la rapidité, l'action, quelquefois la brutalité. Et ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace en termes de management ni en termes de relations avec les autres entreprises. Donc c'est bien de reposer les choses et de régulièrement remettre en cause peut-être des postulats qui ne sont pas forcément valides en ce moment. Arrêtons d'être dans des schémas très très masculins de domination qui sont des schémas qui ont des millénaires dans notre société, puisqu'on voit que nous sommes dans une impasse. Revenons à d'autres valeurs, non pas l'opposé, mais pour une fois, c'est la réconciliation des deux. Essayons ça, accordons-nous la possibilité de le faire et voyons quel résultat ça donnera. Je suis très touchée parce que je viens de converser avec une jeune femme qui était dans la salle, qui est chef d'entreprise, et qui m'a dit que ça avait été pour elle une révélation personnelle, ce que je lui ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas conscience à quel point elles vivent ce déséquilibre de trop de valeurs du masculin qui ont été vraiment programmées, y compris par leur mère, par des femmes, par d'autres femmes, donc, qui, comme moi, ont été programmées à être dans l'intellect, la performance, la compétition. Et tout ça est parfait et c'est très bien, sauf qu'il fallait se blinder, il fallait être forte, ne montrer aucune émotion, aucune vulnérabilité, et puis voilà, tout ce qui en nous était humain et aucun repos, enfin on avait juste droit à l'action et donc hyperactivité. Peut-être avons-nous ce soir contribué à laisser entendre que malgré tout, malgré la nécessité de gérer l'immédiat, peut-être y avait-il nécessité pour l'entreprise de demain, justement de se mettre en perspective et d'imaginer que peut-être il y avait dans ce rapprochement entre valeurs masculines et féminines une source aussi, non seulement de business, mais de bien-être individuel et collectif. Un mot. Unité, parce que pour trouver l'unité, on est obligé de passer par le masculin et le féminin. Réconciliation. Il y en a plein d'autres. Difficulté d'être. Complicité, si possible.